Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au basketball africain. Nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, un visionnaire, un bâtisseur, Monsieur Amadou Gallo Fall, qui est président de la Basketball Africa League, qui est ici au Rwanda pour l'occasion de l'une des étapes de la 5e saison de BAL. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir. Pour le groupe de la conférence de Nil, pourriez-vous nous donner vos impressions des préparatifs et surtout l'enthousiasme au Rwanda? D'abord, c'est un moment historique. Comme on avait lancé cette ligue ici au Rwanda, à Kigali, en 2021, au milieu de la pandémie, d'en être à cette saison 5, c'est vraiment un grand milestone. Et aussi, je disais que cette année était historique, et même ici, d'être ici au Rwanda, parce que c'est la première fois que Kigali accueille des phases de groupe avec notre conférence du Nil, avec 3 nouvelles équipes qui participent dans la Basketball Africa League pour la première fois. Les Nairobi City Thunder, c'est la première fois qu'une équipe du Kenya participe dans la ligue aussi, qui vont être rejoints par Al Ahly de Tripoli, qui est une nouvelle équipe. L'année dernière, c'était une autre équipe de la Libye qui avait représenté. Et aussi une équipe de l'Afrique du Sud, qui est une nouvelle équipe aussi. L'Afrique du Sud a été représentée par le passé par les Cape Town Tigers. Et cette année, c'est MBB, Made by Basketball, qui font leur participation pour la première fois, qui sont coachés d'ailleurs par un ancien champion de la NBA, Sam Vinson, qui a gagné le championnat NBA en 1986 avec Larry Bird et les Kevin McHale et toute cette grande équipe des Boston Celtics. Alors, ces 3 équipes vont rejoindre APR du Rwanda qui reviennent pour la 2e saison. Et APR qui a aussi très bien représenté le Rwanda l'année dernière. Malheureusement, je pense que c'est le match décisif où ils ont perdu leurs 2 joueurs de leur honneur de jeu et le shooting guard. C'était un challenge difficile à relever, mais ils sont revenus, ils ont gagné le championnat du Rwanda pour représenter le Rwanda. C'est toujours un énorme plaisir d'être ici, à Kigali, et on a beaucoup d'anticipation de nous retrouver à BK Arena le samedi 17. Je suis sûr que les compétitions vont être très ardues, et comme ce qu'on a vu depuis le début de la saison, avec nos conférences de Kalahari et puis de Sahara à Dakar. Ici aussi, nous attendons un public qui nous a toujours soutenus, et nous comptons vraiment, nous espérons que tout le monde est en train d'aller prendre des billets pour venir nombreux soutenir ces 4 équipes africaines, parce que Kigali va être sur la scène mondiale. Les matchs continuent d'être diffusés dans 214 pays à travers le monde. Surtout parlant de ces fans qui attendent impatiemment, si on parle des 2 conférences précédentes, il y a une qualification déjà pour Pretoria. Là maintenant, qu'est-ce que les fans du Rwanda et aussi du monde entier devraient s'attendre pour les compétitions de Kigali? D'abord du très beau basketball sur le terrain, mais aussi beaucoup de divertissement autour, comme on l'a vu au Maroc, à Rabat. C'était la première fois qu'on jouait à Rabat. On avait vraiment, au départ, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais dès le début, le public est venu très nombreux. Il y avait les 4 équipes qui étaient là-bas, ont été soutenues. Le Fus de Rabat qui revenait pour la 2e année consécutive dans la VAL, et avec Al-Ittihad de l'Égypte, c'est une nouvelle équipe qui vient. L'Égypte a été représentée depuis le début par d'abord Zamalek, le premier vainqueur en 2021, après Al Ahly qui a gagné la 3e saison, et aujourd'hui c'est Ittihad d'Alexandrie qui représente l'Égypte. Et les autres équipes étaient le Stade Malien qui participe pour la 2e fois. Ils ont déjà joué ici, je pense qu'ils avaient fini 3e l'année où ils étaient dans la Ligue. Et puis les Rivers Hoopers du Nigeria qui ont fini 3e l'année dernière ici à Dakar. De la conférence de Sahara, les Rivers Hoopers et Ittihad se sont qualifiés pour les playoffs. Après, on est allé à Dakar. Vraiment le même momentum, des matchs très très serrés, 2 prolongations, des matchs au buzzer, mais surtout un public incroyable, parce que Dakar Arena c'est immense, c'est toujours, on se demande est-ce qu'on va y arriver, mais maintenant
les gens viennent et puis ça en parle toujours, hein, les gens parlent toujours de l'expérience de la Sahara Conference. Mais je suis aussi enthousiaste et excité à l'idée de ce qu'on va voir à Kigali Arena ce week-end et puis pendant ces dizaines de jours. Dans 6 jours de match, il y aura 6 jours de match où nous attendons un public nombreux. Et c'est l'occasion d'inviter tout le monde à venir encourager ces 4 équipes. Et puis vraiment, c'est encore une fois pour nous l'opportunité de remercier tous nos partenaires. Et on l'a dit, hein, Visit Rwanda et le Rwanda Development Board sont des partenaires de la base, de la première heure avec Nike, et Brand Jordan et Wilson. Et nous allons, grâce à ces partenariats, nous continuons de mettre sur le terrain un produit qui est attrayant, un produit que des fans à travers le monde veulent voir. Parlant de ces partenariats, s'il était question de retourner à case départ et de parler de l'évolution depuis la première saison jusqu'à la 5e saison, quelle est votre appréciation par rapport aux objectifs que vous aviez à la base? Oui, je pense qu'on le disait tantôt, par rapport à des projections qu'on s'était fait, on est vraiment largement en avant, parce que nous avions beaucoup de confiance par rapport au talent que nous avons ici en Afrique et l'opportunité que nous avions aussi, grâce au partenariat entre la NBA et la FIBA, d'une part, de pouvoir s'appuyer sur l'incroyable expertise de la NBA et de son expérience en termes d'opérationnaliser une ligue de basket et aussi de la rendre productive en termes de la valeur commerciale qu'on peut construire autour du basketball. Il y a encore du chemin à faire, mais on est très encouragé par rapport à tous ces indices, au-delà par exemple, des revenus commerciaux qui ne sont pas encore là, mais tous les autres indices en termes de popularité, des supporters qui viennent, qui achètent des billets, de la distribution au niveau des chaînes de télé partout dans le monde, mais aussi surtout des partenaires qui commencent à se manifester pour rejoindre cette liste de partenaires de classe mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure, inclus Visit Rwanda. Mais surtout pour moi, l'évolution que l'on mesure le plus, c'est vraiment le fait qu'on arrive à retenir du talent africain sur le continent, à donner l'opportunité à du talent d'émerger, d'être vu pour la première fois, de propulser leur carrière, mais aussi le talent de partout dans le monde qui vient jouer dans la Ligue. Des joueurs qui ont joué déjà dans la NBA et qui reviennent pour jouer, des entraîneurs de classe mondiale qui ont envie de venir aussi nous rejoindre dans cette aventure, mais surtout aussi l'impact que nous continuons d'avoir en dehors du terrain, avec des programmes comme BAL4, qui est notre plateforme pour rendre cette industrie du basketball accessible aux femmes et aux filles. Et aussi nos partenariats avec Special Olympics pour rester inclusifs, pour démontrer que toutes les couches de la société doivent avoir accès à la pratique du sport, mais surtout aux produits que nous essayons de construire. En parlant du talent, donc, si vous permettez, à travers votre parcours, donc propre parcours, vous incarnez une autre narration de la réussite africaine. Comment la balle contribue-t-elle, donc, selon vous, à déconstruire les narratifs d'infériorité et à redonner la confiance aux jeunes Africains dans leur potentiel sportif comme professionnel? En étant un produit fondamentalement ancré sur nos valeurs, sur notre talent africain et sur d'étaler toutes les possibilités qui existent sur le continent. Alors, depuis la première saison, quand on a lancé la Ligue dans la bulle, nous continuons à parfaire notre niveau d'organisation. On apprend après chaque saison. Et les commentaires qu'on continue de recevoir, même récemment au Maroc, au Maroc, ils étaient incroyablement séduits. Et des gens qui nous disaient que oui, ils ont des parents en dehors du Maroc qui regardaient les matchs et ils disaient que mais c'est incroyable, ils n'arrivaient pas à croire que ceci se produit est en train de se passer au Maroc. On entendait la même chose, que
quand les gens regardent, parce qu'il y a toute la diaspora africaine partout dans le monde qui regarde ces matchs, parce que comme je le disais, on est dans 214 pays à travers le monde. Alors les commentaires, c'est toujours, mais quand on regarde ce produit, on a du mal à penser que ça se passe en Afrique. Mais pour nous, le challenge, c'est qu'on arrête, qu'on comprenne que de très bonnes choses peuvent se faire en Afrique par des Africains, parce que le talent que nous avons sur le continent n'existe nulle part. Et je ne parle pas seulement que de talent de basketteur, mais de talent dans l'audiovisuel, dans les créateurs de contenu. Quand on est à Dakar, Dakar Arena, tous ces designers qui viennent avec des tenues incroyables, du beau monde partout. C'était pareil au Maroc. Les artistes qui se produisent pour la première fois sur ces scènes. Pour nous, c'est ça, c'est cette Afrique que nous avons toujours cru debout, qui nous a toujours inspirés. Et c'est l'opportunité de voir tout cela se manifester à travers cette ligue. Et je le disais aussi, on n'est pas venu dès le début, par exemple, lorsqu'on ouvrait les bureaux de la NBA en Afrique du Sud en 2010, pour dire que commençons une ligue professionnelle de basketball. On a pris le temps d'éduquer, d'évangéliser, d'aller partout, de nous engager avec, d'établir des relations avec des gouvernements, des ministres de sport et partout. Et au bout du compte, je pense qu'il y a cette constance dans l'effort et cette confiance en ce que nous sommes en Afrique et le talent que nous avons ici sur le continent. Et en construisant tout l'écosystème, cette ligue va continuer d'être vraiment une véritable vitrine où d'abord toutes les industries créatives vont être activées, mais au-delà de cela, on va continuer à créer de la valeur pour nos différents pays, pour nos différentes communautés, mais surtout utiliser le pouvoir fédérateur du sport pour nous impliquer dans des activités d'impact social positif en nous focalisant sur cette jeunesse, en arrivant en sorte que cette jeunesse croit et voit d'elle-même qu'il est possible de faire de très très grandes choses sur le continent. Alors, M. Fall, maintenant, pourriez-vous nous dire, on est dans 214 pays, ici au Rwanda, comment est-ce que le Rwanda a contribué tout au long du parcours de Bâle, depuis la première saison jusqu'à 5e saison? Quelle est votre appréciation du rôle du Rwanda? Non, je pense que d'abord, comme je le dis, c'est un immense plaisir de nous retrouver ici à Kigali. L'organisation de ces compétitions de la Basketball Africa League est devenue un véritable rendez-vous. Et pour nous, le Rwanda Development Board, Visit Rwanda, l'un des premiers partenaires à croire en ce que nous faisons. Et comme je le disais aussi, le président Kagame est un grand fan de basket. Et on n'a pas seulement commencé par l'établissement de la Basketball Africa League, c'est quelqu'un qui est venu se déplacer, voir ce qui se fait au plus haut niveau, que ce soit au niveau des All-Star Games et autres. Et puis le Rwanda, je pense, a toujours cru au pouvoir du sport comme vecteur de développement. Les autres partenariats que Visit Rwanda a établis avant le nôtre, mais le nôtre est celui qui amène un événement ici, qui draine du monde, qui vraiment fait vivre Bank of Kigali Arena. Alors, le partenariat est extrêmement important et je pense que qui dit partenariat, c'est du donner, du recevoir. Je pense que des deux côtés, on est très satisfaits et on doit revenir ici pour les finales. Vous savez, on avait renouvelé, et je crois que c'est un signe, on avait signé au départ sur 3 ans, on l'a renouvelé après sur 5 ans. Et sur les 5 ans, on peut amener la finale, deux sur les 5 ans, on peut amener la finale dans d'autres pays africains avec l'accord de notre partenaire, parce que aussi, ils partagent comme nous que c'est un produit panafricain et il faut en faire profiter au maximum de pays africains possibles. Mais nous serons de retour ici pour les finales l'année prochaine pendant la saison 6. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, je vous demande ce qui fait votre fierté, un conseil que vous pourriez donner à un jeune Africain, spécialement un Rwandais, qui aimerait prendre la carrière de basketball.
Ouais, c'est d'y croire et de ne pas s'imposer de limites, de croire en soi-même, de ne pas... je vous dis, par exemple, la première fois quand le coach qui m'a... J'ai rencontré l'histoire et là, quand on m'a parlé d'aller aux États-Unis pour jouer au basketball, je me disais que dans ma tête, mais attends, parce que ce que je me faisais du basketball en Amérique était justement un seul niveau. Magic Johnson, Larry Bird et Hakeem Olajuwon, et en toute honnêteté, je me disais que mais non, il n'y a pas moyen, je ne suis pas à ce niveau. C'est pour dire aussi l'importance de s'éduquer. Parce que je ne savais pas qu'il y avait différentes avenues, différents niveaux, différentes voies. Alors ça, c'est important. De ne pas rester fermé, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir une confiance et puis aussi surtout d'avoir une curiosité, parce que c'est cette curiosité qui nous permet de nous éduquer, de sorte qu'on n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses, on n'a pas peur de sortir de nos zones de confort. Alors pour tout jeune, s'ils ont de la passion, allez-y. Après, aussi, il faut faut être objectif, parce que si on peut savoir très vite si on a un niveau pour aller en NBA, ou bien un niveau dessus, ou bien aller jouer pour REG ou APR. Il n'y a rien de mal en ça. Et puis, ultimately, jouer professionnel. Sinon aussi, on peut être comme vous, un reporter, journaliste, ou bien il y a tellement d'autres activités à faire autour de cette ligue. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui créent leurs entreprises, qui créent du contenu, qui sont dans la sécurité, le transport, l'hôtellerie, tout ce qui est hospitality, le design, etc. Pour moi, oui, la passion pour le basketball, je veux que tout jeune nourrisse cette passion. Et nous sommes là pour essayer de faire tout ce qu'on peut pour que ces jeunes aient accès à la pratique du basketball, mais pour devenir des fans et pour nous aider à continuer à faire grandir cette ligue. Merci beaucoup, M. Fall. Merci.